Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et avant que vous rigoliez du fait qu'on ait les mêmes habits, on vous doit des explications. Comme vous pouvez le voir ici, on revient d'un séjour de New York de 5 jours qui était plutôt très agréable et on est désormais au Panama pour vivre pleinement notre vie d'entrepreneur. Notre best life. Notre best life. Mais assez parlé de nous, non? Ah oui, assez parlé de nous. Restez jusqu'à la fin, on organise un concours et on vous fera gagner un livre qui va bouleverser votre vie sentimentale. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les tue-l'amour et on a décidé de l'organiser en 3 parties. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un tue-l'amour, Solène? Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais vous donner la définition officielle. Un tue-l'amour est une caractéristique physique, comportementale ou sensuelle qui enlève tout désir sexuel ou tout rapprochement physique et affectif. Voyons ça plus en détail. Avant de vous affoler, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo concerne des sujets qui nous concernent, c'est notre point de vue et celui aussi de milliers d'autres personnes. Pas besoin de vous acharner sur les commentaires. Allez, assez parlé, rentrons directement dans le vif du sujet. Selon une étude de sciences sociales réalisée à l'université de Sydney auprès de 6500 interviewés, le tue-l'amour numéro 1, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le tue-l'amour numéro 1 est la négligence de l'hygiène corporelle ou alors une attitude négligée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Franchement, le tue-l'amour d'ordre physique, c'est carrément rédhibitoire, c'est directement mort, c'est mort. En général, il y a tout ce qui concerne les odeurs, comme les aisselles, les pieds, la laine. Après, il peut s'agir aussi de certains poils, les ongles sales, les pieds, certains styles vestimentaires comme des claquettes chaussettes par exemple. En général, c'est plutôt les femmes qui sont sensibles à ce genre de détails sur un homme. Mais bon, il peut y avoir des femmes qui sont pas propres sur elles non plus, donc voilà quoi. Donc toutes ces caractéristiques que Solène vient de lister, selon nous, c'est vraiment l'étape 1. C'est tout ce qui est vraiment physique, corporel. Si vous avez ces traits, ces tue-l'amour, cette hygiène, ces poils, quelque chose de repoussant, il n'y aura pas de relation en fait. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir séduire une femme ou à l'inverse que vous voulez séduire un homme, si vous avez ces tue-l'amour, c'est dead. Donc la solution finalement à tout ça, elle est assez simple. Bah oui, prenez soin de vous, achetez-vous un rasoir, un dentifrice, un déo. Et vous devriez pouvoir passer à l'étape suivante aisément. Si on a décidé de faire cette vidéo sur les tue-l'amour, c'est simplement parce que les autres vidéos qui traitent de ce sujet s'arrêtent là, uniquement au physique. Mais ça, c'est uniquement dans la phase de séduction, dans la phase de pré-relation, on peut dire. Mais si vous voulez construire quelque chose, vous allez forcément à un moment vous frotter à des tue-l'amour vraiment au sens propre du terme, quelque chose qui peut tuer votre relation en un instant. Les voici. Donc comme l'a dit Maxime, on va aller plus loin et on va parler des tue-l'amour qui sont plutôt d'ordre comportemental. Et le premier que je vois, c'est les hommes qui sont très arrogants, qui font un peu les kékés, qui aiment bien aussi mettre sur le devant de la scène le fait que c'est des dieux du sexe. Ce genre de comportement, c'est vraiment, pour moi, un tue-l'amour. Pour les femmes, un tue-l'amour qui souvent va refroidir la majorité des hommes, c'est les femmes un petit peu trop masculines. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des femmes qui vont s'habiller un petit peu comme des hommes, donc jogging, basket. Des femmes qui vont être vulgaires, ça c'est stop, direct. Une fille qu'on va cracher, rôter, ça peut en refroidir plus d'un. Un autre tue-l'amour, c'est les gens paresseux. Donc j'entends par là les hommes qui sont affalés sur leur canapé avec leur bière, en train de jouer aux jeux vidéo. Ce genre de comportement, pour moi, c'est la même chose, c'est rédhibitoire. Et au niveau des femmes, c'est pareil, des nanas qui sont allongées toute la journée dans leur lit, en train de regarder les Marseillais, en train de s'épiler les sourcils, se faire leurs cheveux, des locks, clairement. Ça, c'est un tue-l'amour. Quelqu'un qui se vante ou qui continue à parler de ses ex, ça peut être un tue-l'amour direct. De la même manière, quelqu'un qui continue à séduire des personnes de l'autre sexe alors qu'il est dans une relation, c'est quelque chose qui peut tuer votre relation instantanément. Il y a un autre tue-l'amour qui, pour moi, est vraiment rédhibitoire et d'ordre comportemental aussi. C'est des mecs qui savent pas s'occuper d'eux, qui savent pas s'occuper de leur chambre, leur maison, leur linge, leur vaisselle, passer le balai, enfin tout ce genre de détails ménagers. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est un tue-l'amour. Quelqu'un qui sait pas s'occuper de lui, c'est malheur, quoi. Malheur! Un tue-l'amour de femme qui peut refroidir une majorité d'hommes, c'est le fait d'être bruyant, c'est le fait d'être vulgaire, ou alors d'être un petit peu kikou, voire même très kikou. C'est-à-dire lolilol, tout ça, c'est stop direct. Et enfin, le dernier de notre liste, on devrait même pas avoir à le dire, mais on le voit trop souvent, c'est le manque de respect. Le manque de respect verbal, donc insulte, ou physique. Ça, forcément, ça tue la relation
instantanément. La dernière partie concerne les tue-l'amour qui sont d'ordre intellectuel. Et le premier que je vois, c'est les personnes qui parlent trop d'eux, qui posent pas de questions, qui s'intéressent pas à l'autre, et où la conversation, du coup, va que dans un sens. Il y a qu'une seule personne qui s'intéresse à l'autre, et l'autre, il n'y a pas le retour. Donc ça, pour moi, c'est un tue-l'amour. Un autre tue-l'amour d'ordre intellectuel qu'on voit trop souvent, c'est les personnes qui ont un point de vue trop extrême sur un ou plusieurs sujets. Ça peut être tout ce qui est autour de la nutrition, ça peut être tout ce qui est autour de la pauvreté, tout ce qui est autour de la politique, tout ce qui est autour de la grossophobie, enfin bref, il y a plein de sujets. Dès que vous avez un point de vue trop extrême sur quelque chose et que vous voulez pas entendre les arguments de l'autre, forcément, ce qu'on va se dire, c'est que vous avez un esprit trop fermé, et ça, c'est un tue-l'amour intellectuel direct. Un autre tue-l'amour pour moi qui est valable pour les deux sexes, c'est de pas savoir bien s'exprimer, de pas bien parler français, même par texto de faire des fautes. Pour moi, ça prouve un manque d'intelligence de la part de cette personne. Un autre tue-l'amour d'ordre intellectuel qui s'applique aux deux sexes, mais que j'ai particulièrement vu chez des femmes, c'est le manque d'ambition, le manque de projet et le manque de motivation tout simplement. Ce qui est super séduisant chez une femme, c'est de la voir entreprendre, c'est de la voir être hyper heureuse de son travail, de ses amis, de ses projets. Si vous êtes passive, mesdames, c'est un tue-l'amour direct. Enfin, en tout cas pour moi, et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça. Le dernier tue-l'amour concerne les personnes qui mentent, qui sont très mystérieuses sur leurs actions, car vous n'allez pas pouvoir bâtir de relations de confiance avec votre partenaire. C'est ici que s'achève notre vidéo sur les tue-l'amour, mais on aimerait finir par quelque chose de plus positif, parce que là on a listé tous les tue-l'amour négatifs. Donc, récapitulons. Si vous voulez maximiser vos chances dans une relation, petit 1, prenez soin de vous. Ça on l'a vu, c'est très important surtout pour les femmes. Prenez soin de vous corporellement, physiquement, faites attention à comment vous habillez, c'est très important. Deuxièmement, prenez soin également de l'espace dans lequel vous vivez, soyez actifs, n'attendez pas qu'on vous demande de ranger quelque chose, de faire votre lessive. Et ça s'adresse particulièrement pour nous les hommes. Bah oui, malheureusement. Malheureusement, mais voilà, le fait d'être actif, de faire à manger sans qu'on le demande, faire la vaisselle. Après, il faut savoir faire à manger. Il faut déjà savoir faire à manger. Mais des trucs simples, pas besoin de faire des trucs très compliqués. Mais passer le balai de temps en temps, savoir faire la lessive, ça, c'est un moyen de gagner beaucoup de points avec une femme très facilement. Troisièmement, évitez de vous vanter de vos relations précédentes ou de vos exploits avec vos ex, parce que ça peut tuer l'amour instantanément. Bah, surtout au niveau des mecs, en vrai. Encore une fois, malheureusement, les mecs sont plus coupables de ça que les femmes, souvent. Quatrièmement, évitez de séduire d'autres femmes. Ça va un peu de soi, mais bon, ça a le mérite d'être rappelé. Et ce qui va avec, c'est aussi le fait de mater en public, de reluquer d'autres femmes. Pareil, ça s'adresse principalement aux mecs qui ont le regard un petit peu baladeur, mais ça tue l'amour direct. Cinquièmement, et pour vous mesdames particulièrement, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, n'ayez pas peur d'avoir vos propres projets. Ça, c'est un élément qui peut séduire un homme très facilement. Et le dernier sur lequel on veut mettre l'accent, c'est de vous instruire, de vous informer, et n'ayez pas peur de lire des livres. Ce qui fait une très bonne transition avec le jeu concours dont on vous a parlé en début de vidéo. On va vous faire gagner un livre qui nous a beaucoup marqué et qui va forcément changer le reste de votre vie au niveau des relations. Ça va être le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus » de John Gray. Ouais. John Gray. Et donc pour ça, pour participer, la personne qui mettra en commentaire le meilleur tue-l'amour, le meilleur tue-l'amour, le plus original, ou alors une petite histoire qui vous est arrivée, et celui qu'on trouvera le plus original gagnera ce livre. C'est parti! À vos commentaires! À vos commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager avec le maximum de personnes. On vous dit à la prochaine. Bisous! J'arrive pas à passer à la suite. Mais non! Si, ça passe. De ouf. Selon une étude de sciences sociales réalisée, sciences sociales, au début de la relation, au début de la vidéo. C'est parti. J'ai fait une vieille gueule à la fin. Des ongles sales. Voilà. Oh là là, m'as saoulé. Je commence même pas, j'arrive déjà pas. Ça ne va pas du tout. C'est vraiment l'étape 2, c'est vraiment l'étape 1. Les baskets, tu dis pas next. On est quand même au 21e siècle, si on veut mettre des baskets, on met des baskets. Non mais oh! Tu te sens visé? Tout le monde met des baskets en fait. C'est pas ouf. Ça peut être mieux formulé, mais ouais, c'est bien le début. Primé. Mais putain, ta gueule en fait!
Un autre tue l'amour pour moi qui... Mais putain, c'est une blague au moment où je dis ça en fait à chaque fois. Un autre tue l'amour pour moi. Mais c'est abusé.